dans cet épisode 4, déjà l'épisode 4 des The Pumpkin Show, saison 2, tout ça. Yes! Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que bien que l'on soit mardi et tard dans la journée et que je ne pourrais pas commencer mon projet aujourd'hui, ce qui en soi m'angoisse un petit peu parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est clairement le projet qui me motive le plus des The Pumpkin Show que j'avais prévu. C'est-à-dire que après celui-ci il en reste 2 et ces 2-là je n'ai rien prévu pour eux pour le moment. J'ai comme des petites envies, des petites inspirations, mais rien du tout. Alors que celui-ci, vous allez adorer parce que le thème est très halloweenesque. Faut dire qu'on peut porter cette robe pour Halloween. Oui, carrément. Oui. Bon, déjà, je vous ai spoil, il s'agit d'une robe. Et tant qu'on y est, autant commencer tout de suite, faire comme la semaine dernière où j'ai passé à peu près 2 jours à ne pas du tout vous dire ce qu'on allait faire. Je vous affiche à l'écran l'inspiration de la robe. Est-ce que c'est pas génial? Alors, il y aura quand même quelques différences avec cette robe là, c'est-à-dire que la mienne sera pas rose mais orange et peut-être que le but sera un petit peu différent. Il faut savoir que la créatrice qui porte cette robe, c'est Gertie, c'est la personne qui fait les patrons que j'utilise très souvent, dont celui de la robe que je porte là, que vous reconnaissez très certainement. Et du coup, je pensais potentiellement reprendre des patrons que j'ai déjà fait d'elle pour créer cette robe parce que ça va toujours parfaitement aux lignes de mon corps, vraiment. Cette robe là comme l'autre, elle épouse parfaitement mon corps. Donc soit demain j'achète un nouveau patron qui m'embête un peu parce que en fait je pourrais le faire avec ceux que j'ai déjà à la maison, mais si je compte le faire avec ceux que j'ai à la maison, et bien en fait il faut que je prenne 2 patrons différents. Donc celui d'une robe où elle a justement le bas fourreau comme ça et le haut ce serait celui de la semaine dernière. Donc est-ce que je refais le même haut que la semaine dernière? Est-ce que ce sera pas un peu redondant? Après je me dis peut-être que ce sera pas du tout redondant, au contraire, parce que le travail n'est pas sur le tissu mais plutôt sur ce qu'on va mettre sur le tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être ça va être toute une autre histoire en fait. Elle m'angoisse un petit peu cette robe, mais je suis sûre qu'elle va être incroyable, et elle va être d'autant plus incroyable que cette vidéo est sponsorisée par Velvet Crush. Merci Velvet Crush de me faire confiance pour cette vidéo, tu es le tout premier sponsor officiel sur cette chaîne YouTube. En fait, à chaque fois que je vous parle d'une marque d'habitude, c'est juste parce que j'ai envie de vous partager cette marque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de choses établies pour que je le fasse sur YouTube. Là, elle m'aide du coup carrément à créer cette vidéo et oh mon dieu, merci de me faire confiance, merci pour tout. Et je vais vous parler de son travail tout de suite, même si je vous en parle, on va pas se mentir, de son travail vraiment très régulièrement. Velvet Crush, c'est quoi? C'est une marque de scrunchie, de chouchous. Alors moi j'avoue, je suis désolée, j'ai fait ça des chouchous, je suis peut-être un petit peu relou. Et en fait c'est vraiment des chouchous de qualité mais incroyable. Avant qu'on devienne copine et tout avec la créatrice, donc Tiff, j'ai été éblouie par son travail, dans le sens où au moment où je l'ai rencontrée, elle avait pas une gamme très étendue, mais c'était incroyable, comme peu importe le tissu qu'elle utilisait, peu importe la taille du scrunchie, on reconnaissait sa patte. Je voyais un de ses chouchous, je savais que c'était un de ses chouchous. Et on parle vraiment de... Je sais pas comment elle fait. Je pense que c'est parce qu'elle fait un énorme travail sur le patronage pour avoir vraiment l'effet vraiment voulu comme ça. Elle fait aussi, je pense, un énorme choix en matière de tissu. Parce que bon comme vous les voyez, ils sont tous magnifiques, n'est-ce pas? Et c'est la première chose qui m'a frappée chez elle, c'est vraiment ça. Ensuite, j'ai eu la chance de gagner un chouchou qui était celui-ci, mon tout premier, qui est super assorti à la couleur des cheveux. Maintenant, j'en ai 2 autres de cette gamme, donc le blanc et le violet, et ça c'est vraiment la taille de base, et c'est les petits chouchous satin qu'elle fait qui sont adorables. Vous voyez, j'en ai tout plein, j'aime trop, c'est trop joli. Et ouais, c'est vraiment des coiffures, ça rend de la qualité, vous voyez ce que je veux dire? J'aime trop. Et elle m'a sauvé la vie tout l'été parce qu'il fait chaud. Elle a aussi d'autres tailles maintenant de chouchou, comme celui-ci qui est le nano, donc vachement plus petit. Si on compare avec celui-ci, vous voyez, c'est plus fin et ça fait, alors en doré je trouve que ça a un charme mais incroyable. Mais elle a aussi les maxi qui sont énormes, et d'ailleurs celui-ci avec celui-ci je les ai portés. J'étais l'égérie de ceux-ci. C'est-à-dire que on a fait une campagne Wings, c'était les chouchous Wings, et je faisais Bloom et je portais ces chouchous là qui sont
magnifiques. Quand je fais des looks années 80, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Ils sont incroyables. J'ai aussi ce chouchou là que j'aime beaucoup parce que quand je traîne chez moi, c'est souvent lui que je mets parce qu'il est tout doux. C'est vraiment mon scrunchie doudou d'amour. Vous voyez, j'adore. Comme ceux-ci qui sont des scrunchies avec une matière, vous savez, peignoir, etc. mais beaucoup plus douce. En fait, c'est par exemple si vous faites des soins, vous accrochez vos cheveux avec ça. C'est fait pour être nettoyé en machine. Et leur deuxième avantage, c'est que lorsque vous vous lavez les mains et que vous avez de l'eau qui coule, la sensation dégueulasse dans le coude, eh bien ça c'est fait pour stopper aussi ça. Et genre c'est juste trop bien, trop pratique. Et ils sont aussi adorables, tout roses. C'est-à-dire qu'ils font, si je vous les montre comme ça, vous pensez pas tout de suite à salle de bain, etc. Genre vraiment ils font juste un peu cocooning, ils peuvent même faire pyjama party. Et l'une de ces dernières gammes, c'est ceux-ci qui sont des scrunchies à porter à la piscine. Je les ai effectivement portés à la piscine cet été et je vous assure que c'est trop bien. Ils ont vraiment tenu dans mes cheveux, ils ont pas du tout glissé et enfin franchement c'était trop cool. Et comme c'est un truc assez épais, c'est pas comme les élastiques classiques là qui sont cassants pour les cheveux, et bien vraiment mes cheveux étaient protégés et retenus et enfin vraiment c'était... révolutionnaire. Et elle a même fait une gamme de jupes assorties à ces chouchous là, donc des jupes de bain pareil, donc on peut porter à la plage. Donc comme vous pouvez le constater comme ça, je suis addict à son travail, en plus une personne formidable. Je vous conseille vraiment de regarder ce qu'elle fait. À chaque fois les gens qui tombent sur elle et qui achètent des scrunchies me disent non mais c'est incroyable, merci de me l'avoir fait découvrir parce que c'est incroyable en fait. Juste son travail est remarquable et a toujours été remarquable et elle se donne les moyens de faire des choses bien et elles sont bien et elle est trop forte et elle est trop badass et je l'adore. Voilà. Évidemment, je vous mets son site en barre d'informations. Et maintenant, on repasse tout de suite au sujet de la vidéo. Donc, où est-ce qu'on en est pour la robe? Pour le moment, le tissu est en train de se laver, donc je ne peux pas l'utiliser. Et tout ce que je peux faire, c'est regarder un petit peu les patrons que j'ai, savoir si je vais partir vers eux. Comme je dis, tout le problème ne va pas être la construction du vêtement, mais ça va vraiment être le fait de faire ces fameuses toiles d'araignée qui vont prendre beaucoup de temps, qui seront, très complexes en fait. Et j'ai regardé quelques astuces sur TikTok, YouTube là pour mettre les cordons. Ça a l'air vraiment complexe. Avant de spéculer sur ça, j'ai un truc de malade qui va arriver ce soir. Je mesure pas ma chance en fait. Je vous ai déjà parlé de Psy-Énergie sur Instagram et TikTok. C'est une copine influenceuse psychologue mais qui a aussi une application de psychologue où vous pouvez contacter facilement un psychologue, etc. Je vais pas réussir à m'exprimer. Mais c'est en tout cas avant tout ça une personne adorable qui a envie d'apprendre à coudre mais qui a une machine qui lui sert à rien et qui prend de la place chez elle, qui est une brodeuse. Et elle m'a dit si tu me donnes des cours de couture, je te donne la brodeuse. Et donc je vais aller récupérer une brodeuse, soit la machine dont je rêve depuis 5-6 ans parce qu'une brodeuse ça coûte très cher et c'est incroyablement bien. Dans quelques heures je partirai sur Clermont pour la récupérer et vous vous rendez pas compte à quel point je suis surexcitée. Voilà, j'ai trop hâte. Bon, en attendant, faut que je réfléchisse avec moi-même si je prends le même modèle de haut avec un modèle de bas différent ou non. Et je vais me faire un café parce que pourquoi perdre les mauvaises habitudes. Failli tout casser. Pouette, bon mercredi. Est-ce que ça se voit que je suis à la fois un petit peu fatiguée, tout petit peu, à la fois super heureuse et à la fois super stressée par cette journée? Je ne pense pas que ça se voit. Ça ne peut pas se voir avec un seul pouette en soi. Donc nous sommes mercredi. Hier j'ai récupéré la brodeuse. J'ai hâte de vous la montrer mais je pourrais pas m'en servir pour le moment parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre évidemment. Ça n'a pas grand chose à voir avec une machine à coudre. En plus elle fait pas machine à coudre celle-ci, elle fait que brodeuse. Et tant mieux parce que c'est d'une brodeuse dont je rêvais. Et
Il y a beaucoup de choses à apprendre, donc ouais, je ne pourrais pas l'utiliser pour le moment et j'ai peur de ne pas pouvoir l'utiliser dans le cas des The Pumpkin Stew, à moins que je trouve un moment par miracle, un petit peu de temps pour m'en occuper. Au programme aujourd'hui, nous sommes mercredi et si vous suivez les The Pumpkin Stew, vous savez que le mercredi c'est mon jour de travail. Donc cet après-midi, je vais aller travailler, donner un cours de couture et après, je dois aller chez Rétroactive. Donc la personne pour laquelle je vais défiler samedi, qui est aussi la personne qui m'avait envoyé la box et tout la semaine dernière, ça va être très cool. Voilà. J'espère pouvoir vous embarquer avec moi pour Rétroactive, vous montrer la tenue. De toute façon, comme le défilé sera passé au moment où la vidéo sera publiée, ce ne sera pas du spoil. C'est ça qui est pas trop mal. Je sais pas si vous avez vu mais sur les plans d'avant, mais je vous ai montré le tissu, donc c'est un lin orange magnifique que je vais devoir évidemment doubler. Alors je vais le doubler avec des chutes de tissu que j'ai déjà, hein. Je vais pas prendre la même chose, comme ça je pourrais mettre un truc un petit peu épais, etc. J'ai trop hâte de commencer, mais en fait je me suis rendu compte à quel point j'ai été une tartufle. C'est-à-dire que là en fait j'ai la fin de cette matinée avant d'aller au travail pour commencer mon projet, et après c'est un peu rack en fait, c'est-à-dire que je vais vérifier que j'ai rien, mais normalement jeudi et vendredi j'ai rien, et samedi j'ai quelque chose, donc j'ai 2 jours pour finir. 2 jours pour finir la robe en soi c'est facile, mais pour faire les toiles d'araignée dessus, quel défi, je me suis encore lancée, n'est-ce pas? Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que j'achète une fermeture éclair dans tous les cas. Je vais vous montrer mon idée. En fait j'hésite, je vous explique. Soit je reprends le haut de la semaine dernière avec les petites manches ici et je le combine avec ce bas là qui est étroit. J'aurais bien aimé faire exactement la même chose que là, vous voyez, le même haut, mais du coup pour la toile d'araignée c'est pas très intéressant quoi. Puis le haut que j'ai fait la semaine dernière est assez, comment dire, simple, mais c'est en fait, je me rends compte que là, je suis en train de faire comme la 2e semaine. C'est-à-dire que je suis en train de me stresser pour vous proposer un contenu, j'espère, incroyable, pour éviter de faire des doublons. Mais je suis pas ce que j'ai envie de faire vraiment. Parce qu'en fait, j'ai bien envie de répliquer le haut de la semaine dernière. Parce que je trouve qu'il allait très bien, qu'il était très beau, qu'il m'allait vachement bien au corps et que ça irait vachement bien avec ce projet. Et je suis encore une fois en train de me restreindre en mode, essaye de te complexifier la vie. Alors que là, si je peux commencer à couper, ce serait juste royal. Donc écoutez, j'ai envie de vous proposer un contenu incroyable. De toute façon, le contenu incroyable sur ce projet n'est pas sur la couture en elle-même, mais sur les broderies qui seront dessus. Donc je vais arrêter de me complexifier la vie, je vais me la simplifier. Et je suis sûre que vous, derrière votre écran, vous êtes en mode yes, fallait qu'elle fasse ça, parce que je vous connais, vous êtes toujours en mode tu te prends trop la tête, tu pourrais faire les choses beaucoup plus calmement, beaucoup plus simplement. Donc je vais faire ça. Je vais juste faire les choses simplement et ça va quand même être très beau et ça fera pas réellement doublon avec la semaine dernière, encore une fois, vu que toute la beauté n'est pas sur cette partie là. En fait c'est la version de la semaine dernière ou presque, mais en plus complexe finalement. Faut que j'arrête de stresser pour rien, vraiment faut que j'arrête de faire ça et il faut que je repasse mon tissu et je vais essayer de commencer à couper. Voilà, c'est fou ça. Pourquoi je m'embête? Je suis énervante avec moi-même. Bon, souhaitez-moi un bon repassage. C'est parti pour le repassage. Alors pour le coup, j'ai lavé le tissu tout seul. J'en avais marre d'avoir des taches sur mon tissu. Et là, si vous en voyez du jaune, c'est juste que quand le tissu est humide, il jaunit un tout petit peu. Mais normalement, c'est ce beau orange qui est magnifique, que j'aime beaucoup trop et que j'ai hâte d'utiliser, vous vous rendez pas compte? Allez! Comme vous pouvez le constater, là, il y a tout qui est épinglé. J'ai apporté quelques modifications au patron. Déjà, j'ai trop peur d'être trop large pour le bas. Et donc, je vais rajouter 2 cm en plus de chaque côté. Ce qui en tout fera 8 cm au total sur tout le tour. Ce qui est énorme. Ce qui est carrément énorme. En partant en mourant de en haut, parce que je sais qu'en haut, ça me va, vu les autres trucs que j'ai fait. De toute façon, c'est juste pour tester si ça me va ou si ça me va pas. Si jamais ça me va pas, je rétrécirai les coutures évidemment. Pareil, j'ai rajouté 3 ou 4 cm, j'ai pas encore décidé, en bas pour un peu allonger le truc parce que souvent, alors Gertie ça me va très bien, mais c'est toujours, je suis pas dans le droit fil ici, il faut que je rectifie ça. Je suis pas du tout dans le droit fil, au secours. Mais Gertie, c'est toujours un tout petit peu trop court pour moi, j'ai l'impression, sur quelques modèles. Donc je vais juste agrandir et voilà, vu que je suis grande. Et oui, je suis grande. Ça, c'est un truc qui étonne plein de gens quand ils me rencontrent pour la première fois, c'est « Mais tu es tellement grande !» Je fais 1m75. Voilà. Bon, là, je vais réépingler ce que j'ai vu que j'avais mal épinglé. Je vais tracer et je vais couper et on se retrouve après. One eternity later. Bon, je viens de couper
tous les morceaux. Ça c'est fait et l'étape d'après du coup ça va être de fermer les pinces. Là j'ai que 6 pinces pour le haut à fermer parce que j'ai pas encore coupé la doublure, mais la doublure on verra ça plus tard. Mais j'ai aussi des pinces sur la jupe et j'en ai 2 par morceau, 4, 8 morceaux. Voilà. Mais je vous pose ici. Mais je vais pas fermer toutes les pinces tout de suite et de toute façon c'est quelque chose que je pense faire hors caméra. La couture en elle-même risque d'être probablement beaucoup hors caméra, surtout quand ça fait répétition par rapport aux autres The Pumpkin Sew qu'on a déjà vu cette saison. La seule grosse variation un peu complexe et différente de d'habitude sur la couture brute de la robe, ça va être la fente milieu dos au niveau de la jupe. Mais par contre on va se concentrer principalement sur la toile d'araignée, enfin sur les toiles d'araignée qui vont prendre mon âme, clairement, je le sais déjà. Voilà. Donc ce que je vais faire, hors caméra, je vais fermer les pinces du milieu devant, haut et bas. Parce que c'est là où il y aura les toiles d'araignée tout à l'heure. Et tout à l'heure, comme si dans 1 heure j'ai fait des toiles d'araignée. Mais pour vous c'est tout à l'heure finalement, donc je suis pas totalement en tort. Donc je vais fermer les pinces là, je vais fermer les pinces ici. Et après on va passer à la partie compliquée, mais qui... j'ai trop hâte de commencer. Bref, le vrai point de la vidéo finalement. J'ai fini les pinces que je voulais faire, je les ai repassées comme vous pouvez déjà le voir, comme la dernière fois, vers le dos ou vers le bas. Et je vais commencer à dessiner la toile d'araignée. Alors je vais commencer avec la partie jupe parce qu'elle est plus simple, parce que, comment dire, c'est plus grand. Mais il n'y a pas autant de pinces qui donnent autant de volume que sur celui-ci. Donc je vais commencer par la version on va dire la plus plate et normalement ce sera plus simple. Je stresse à mort mais bon, dessiner une toile d'araignée ça devrait bien se passer quand même, c'est pas ça le problème. Pour le coup je vais purement me référer à l'image de base. Souhaitez-moi bonne chance pour ce petit dessin. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai dessiné la toile d'araignée et j'aime beaucoup les proportions que j'ai données. Par exemple le fil du bas qui va bien jusqu'en bas et tout. Enfin, je la trouve archi cute. C'est pas le dessin le plus propre que j'ai fait, hein. C'est un petit peu brouillon, mais c'est très mignon. Le truc, c'est que maintenant, je voulais un peu tester la partie la plus difficile de tous ces The Pumpkin Sew, qui est la partie qui me fait peur, le plus peur de tout ce que j'ai produit pendant cette saison de The Pumpkin Sew, qui est de du coup coudre le cordon en forme de toile d'araignée sur le tissu. Alors le cordon c'est celui-ci, donc c'est pas un blanc blanc, c'est un petit peu un blanc cassé, vraiment pas loin du beige vous voyez. Et en fait j'avais trouvé des tutos trop bien qui t'expliquent avec des petits life hacks comment coudre ça sur du tissu, des cordons et tout. Et en fait dans ces tutos ils prenaient des pailles et ils coupaient la paille et tout, puis ils tordez le bout pour que ça puisse aller directement au niveau de l'aiguille. Sauf que c'était des pailles en plastique. Je fais partie de ces petites vénardes à qui il reste encore des pailles en plastique à la maison. Sauf que je crois que nos pailles n'ont pas d'embout. Parce que j'ai un stock de pailles de bubble tea, faut pas me demander pourquoi. Ah, j'ai ça. Mais l'embout ne se tord pas. Donc est-ce que j'essaye quand même avec ça? Au moins c'est que ça me maintienne le truc, que je le guide au doigt et que ce soit compliqué, peut-être. En tout cas, j'ai pensé avec une paille en silicone par exemple qui est déjà avec la forme et tout. Sauf que ça ne glisse pas dans le silicone, ça s'accroche au silicone et j'ai peur que ça cause des problèmes. Donc je vais essayer avec une paille comme ça, voir si ça fonctionne. Est-ce que ce life hack va marcher? Nous allons le savoir très très vite. Faut que je change la couleur de ma bobine parce qu'elle est orange, faut que je la prenne en blanc. C'est Halloween, faut être terrifié. En vrai, l'installation, elle a l'air d'être logiquement très très bien. En fait, je crois que ça marche particulièrement bien. Alors comme j'ai pas tordu le truc, j'ai pris le côté comme ça là pour que ça fasse un petit peu l'effet. Hop, focus. Enfin bref, ça, je pense que ça va être bien, trop bien. Ah, là ça m'a fait un petit quick, mais en vrai, regarde, c'est nickel quoi. En plus, j'ai commencé par la plus grande ligne parce que j'avais envie de me casser la tête dès le début. Bon, j'ai déjà fait 3 rangées comme ça, il en manque une là des grandes, comme vous pouvez voir. C'est magnifique, je m'attendais à galérer, mais en fait, pas du tout.
Je sais pas si vous verrez parce que les ISO ont l'air un peu bizarres, mais ça va être canon en fait. Excusez-moi, mais ça va être magnifique. Je pensais vraiment pas que ce soit, on va dire, aussi facile. Je suis ravie. Je vais quand même devoir aller travailler, hein. C'est-à-dire que là, je vapote, je suis contente, mais si je dois expliquer à mes élèves que je suis en retard parce que j'ai cousu des toiles d'araignée, elles vont me regarder bizarre et je les comprendrai. Oui, j'ai pas envie d'être en retard du tout. Mais je suis tellement contente du résultat. Je pars au travail, le cœur léger. Évidemment, j'ai commencé avec les parties les plus simples, mais voir déjà qu'elles se passent aussi bien alors que j'avais peur que ce soit une catastrophe totale, je suis trop contente. Ça va être trop beau. Bon, je pars au travail. Ciao. One eternity later. Voici la petite tenue que je vais porter samedi, que vous avez vue si vous êtes venus, si vous êtes sage. Vous êtes venus. Et là, on voit pas bien pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir venir. Mais derrière, il y a un joli nœud. Et bien sûr, ce sera repassé, ceinturé et accessoirisé. Je suis trop contente, c'est trop joli. Très années 40, pendant la guerre, un peu bourgeoise prout-prout quoi, comme on aime. Pouette, vous êtes dans une, dans une installation extrêmement bancale, dites donc. Je viens de rentrer du coup des plans que je vous ai montrés juste avant. Eh bien, je vais continuer à faire la couture que j'ai commencée. Donc je vais faire la dernière ligne droite et après, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, vous allez faire les... Voilà, souhaitez-moi bonne chance mentalement quand vous verrez ce moment de vidéo. Comme ça, ça donnera du courage à la moi du passé. Peut-être. Enfin, du présent pour moi, du passé pour vous. Je suis trop contente. Je sens que ça va trop bien rendre et ça me rend plus qu'heureuse. Voilà. Oh, et je vous ai pas montré du coup. En plus, cette vidéo est sponsor par Velvet Crush, je vous l'ai déjà dit. Mais je me suis rendu compte que ces petits chouchous là, que j'adore, les satins, j'avais peur qu'ils soient pas adaptés pour ce genre de coiffure et comme une idiote, j'avais jamais essayé. Donc là, dans le cadre de cette vidéo, je me suis dit, essaye, juste essaye. Et pourquoi j'ai jamais essayé? Ça marche trop bien et c'est trop chou. Donc c'est trop chouchou même. On adore l'humour ici. Donc voilà, je vais coudre ça. Et je commence à avoir froid et je pense que c'est ma thyroïde qui se règle toujours un peu quand il commence à faire froid. En fait il fait froid dehors mais il fait aussi froid à l'intérieur de mon corps. Et là c'est ce genre de froid donc je peux pas y faire grand chose. On va coudre les amis. On va coudre des toiles d'araignée. Bon écoutez, comme vous pouvez le voir, jusque là ça se passe bien. Je vais voir comment ça se passe au niveau du raccord ici. J'ai un petit peu peur. Et là vous voyez, j'ai pas encore touché. Je crois que le plus petit, je le ferai à la toute fin parce que il me fait peur en fait. Parce que c'est très petit justement. J'ai pas envie de faire une bêtise. Donc on va faire les grands. Et puis après on regarde ça. Quand je serai entraînée à faire les grands, le petit sera tout facile. J'espère. Et tadam! Ça rend trop bien! Maintenant, je vais devoir faire la même chose avec le haut, donc on commence à nouveau avec le tracé. Je vais reprendre un peu exemple sur ce qu'elle a fait parce que c'était vraiment cool. Et ça rend trop bien. Je suis trop contente. Et j'ai faim. Bah là, du coup c'est tracé, donc on va commencer comme tout à l'heure. On va faire d'abord les lignes, puis après les zigouigouis. Et après, avant on va faire une caresse à Hécate qui veut se battre. Oh, regardez la violence de ça, vous la trouvez mignonne vous? Et tadam! Donc le haut c'est fait. Je pense, j'hésite, je sais toujours pas si je vais coudre des petites perles comme il y a sur celui qu'elle a fait. Là, je vais me faire une pause, je vais me faire une soupe. J'ai mal au dos, je sais pas si je vais reprendre ce soir. Mais en attendant, je suis allée beaucoup plus loin que ce que je pensais parce que j'avais peur de beaucoup plus galérer pour ça. Donc je suis très contente. En off, certainement que je m'occuperai de fermer les pinces, etc. Si j'ai la foi. Et il faut que je coupe du coup une doublure. Alors pour le haut, je pense que je vais prendre le tissu du projet raté de la deuxième semaine. Il doit m'en rester suffisamment et ça sera très bien un tissu blanc en dessous. Et la jupe, je pense qu'il faut aussi que je fasse comme une sorte de doublure parce que j'ai peur qu'on voit ma culotte sinon. Voilà. Et en même temps, ça me tiendra un petit peu plus chaud aux cuisses, ce qui sera pas plus mal. Oh, je suis trop contente. C'est trop beau. Enfin, ça rend pas parce que c'est pas repassé, mais it's time for a good soup. Boum boum boum. Et j'ai assemblé le haut. Voilà. Voilà, j'ai craqué avant de continuer à commencer à manger. J'ai fermé les pinces et j'ai cousu là et là. Voilà, de chaque côté. Ça aurait besoin d'un bon repassage là, mais ça y est, je fais ma pause. Ce serait quand même pas trop mal, hein? Nous sommes
comme jeudi et du coup on va continuer la couture. Il est un peu plus tard que d'habitude, il est 13h24. J'ai déjà fait des petites choses en off comme repasser des coutures mais aussi thermocoller le haut. J'étais obligée de le thermocoller parce que contrairement à celui-ci, là il y a une toile d'araignée et en fait comme c'est volumineux, j'avais peur que ça entraîne toujours comme ça vers le bas. Donc voilà, l'étape d'après pour moi ça va être de couper la doublure que j'espère pouvoir faire rapidement. Mais avant j'ai décidé de tourner une vidéo pour Culture Pin-Up. Alors Culture Pin-Up qu'est-ce que c'est? C'est un webzine fait pour des pin-up par des pin-up que l'on retrouve facilement aussi sur Facebook et Instagram. Et j'ai eu un commentaire la dernière fois, ça te dirait de nous apprendre à faire des petites retouches. Et je me suis dit que c'était pas bête du tout, donc j'ai juste là aujourd'hui faire une petite vidéo pour montrer comment recoudre un bouton et avec un peu de chance je vais faire plusieurs vidéos comme ça. Donc là je fais que celle-ci aujourd'hui parce que je suis un peu dans le jus, mais j'aimerais beaucoup en faire plusieurs et pourquoi pas aussi vous les proposer sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Alors ce sera une vidéo en plus de la vidéo habituelle parce que vraiment ce sera une vidéo de 2-3 minutes avec une petite astuce etc. Voilà, je pense que c'est une bonne idée et je suis sûre que ça vous plairait. Voilà, de petites retouches comme ça. Je vais tourner ça et je reviens vers vous juste après. Bon, depuis le plan juste avant, il s'est passé énormément de choses. La preuve, il est 19h08 et en tout cas il s'est passé beaucoup de choses mais très peu de couture. Mais je vais quand même vous raconter tout ça parce que c'est les The Pumpkins, on parle un petit peu de tout. En fait, j'ai monté ma petite vidéo pour Culture Pin-Up et j'ai eu un éclair dans ma tête et je me suis rappelé de quelque chose qui est essentiel à ma vie finalement. En fait, nous sommes le 22 et le 21 est sorti le nouveau livre de Stephen King. C'est Kat qui est sur l'arbre à chat sur lequel vous êtes posé. C'est pour ça que ça tremble. Du coup, je suis allée tout de suite me le procurer. Ni une ni deux, j'ai fini de publier ma vidéo et tout. Et je m'en suis chargée. Voilà, j'ai récupéré le nouveau livre de King. Je suis très heureuse. Là où je me le suis procuré, juste à côté, il y a un Jiffy. Et Jiffy des idées de génie, mais surtout des idées et des décos d'Halloween. Et du coup, j'y ai fait un tour parce que apparemment ils avaient déjà reçu des choses, donc je suis allée voir. Ah, j'ai trouvé mon bonheur, ça c'est sûr. Alors, j'ai trouvé des petites pailles trop mignonnes pour aller dans mes chocolats chauds, un moule pour faire des petits gâteaux en forme de chauve-souris que je trouve trop chou, et une petite déco où il y a marqué Boo. Alors il y avait un choix vraiment énorme, j'étais super étonnée et j'ai pas voulu, c'était vraiment tourné Halloween et je n'avais pas envie de prendre des trucs trop Halloweenesques parce qu'on est vraiment, demain c'est le premier jour de l'automne donc je préfère attendre un petit peu plus avant de sortir vraiment du Halloween. Mais lui il est tellement choupi que Halloween ou pas, tu vois, il passe bien. Il est un peu, c'est clairement Halloweenesque mais vous voyez c'est quand même vachement cute. Je sais déjà où le poser en plus. Mais l'objet principal que j'ai acheté est un objet qui va me faire perdre tout amour de la part de mon chat. Il ne va plus m'aimer à partir de maintenant. C'est un petit pull citrouille. Hop. Oui, désolée. Et ce qui est trop cool, c'est qu'elle est vachement bien assortie à ma robe de The Pumpkins du coup. Avec ce beau orange. Mais attendez, les choses ne s'arrêtent pas là. Je rentre chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres et je savais que je devais recevoir une box de biscuits envoyée par une Nantaise, une pin-up qui fait des biscuits, etc. Et je l'ai reçue aujourd'hui et je vous jure, j'ai failli pleurer. Déjà, sachez qu'il y a un code promo qui s'affiche à votre écran pour avoir 12% sur son site. Et je vais vous montrer un petit peu tout. Et il y en a un qui a été fait spécialement pour les The Pumpkins. Et je l'ai vu et j'ai failli pleurer. Je vous jure, j'étais pas bien, si, très bien. Parce que c'était trop mignon, trop chou, enfin bref. Il y a ces petits biscuits en forme de feuilles d'automne qui sont adorables. Quelques petits curcubitacés. Alors ce qui est bien c'est qu'elle a mis à chaque fois la liste des ingrédients derrière. Donc j'ai une petite voiture avec une citrouille dessus et aussi dans le petit panier derrière qui est trop mignon. J'ai aussi reçu une boîte, alors je l'ai ouverte, ça sent trop bon. C'est peut-être mieux si je vous montre comme ça. Donc il y a un petit chaudron, des petites étoiles, petites potions, etc. Il y a marqué Joyeux Halloween en avance, Colline. Colline c'est moi si jamais vous ne le savez pas déjà. Désolée pour le bruit, c'est la petite citrouille qui est en train de faire n'importe quoi. Mais bon, je l'ai embêtée, elle a le droit de m'embêter. Franchement, on va rien dire. Et le truc qui m'a touchée émotionnellement, j'ai eu envie de pleurer. C'est une petite boîte personnalisée, du coup celui pour le The Pumpkins. Il y a une petite machine à coudre, un petit biscuit avec marqué Lady Pumpkin et cette robe. Et si vous me suivez assidûment, cette robe, c'est une robe que j'ai cousue en fait. C'est une robe que j'avais faite au printemps. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement pris, j'étais mille merci pour ça, franchement. Donc le nom de la marque c'est Bloomwood Bakery.
Biscuits et gourmandise vintage, donc je vous le montre de très près. C'est trop mignon. J'ai vu en plus à quoi sur son Instagram on voit ce qu'elle fait et c'est genre magnifique et elle-même est trop choupette. C'est vraiment une ambiance ouais, de petite pâtisserie vintage adorable. Et du coup, comme je vous l'ai dit, vous aurez 12% de réduction sur tout le site de Bloomwood Bakery avec le code promo Lady Pumpkin qui s'affiche à votre écran. Faites attention de l'écrire correctement parce que y en a plein qui oublient un M ou un P, etc. Donc faites attention. Bah merci beaucoup, je vais jamais pouvoir les manger. Ils sont trop mignons pour que je puisse les manger. Bon, je vais sûrement pouvoir enfin couper la doublure. J'ai retrouvé le tissu blanc que je voulais, donc le tissu, si vous vous rappelez, du The Pumpkin Show numéro 2. Voilà, j'ai remarqué que je préfère que le haut avec, pour le bas je trouverai quelque chose, je suis pas trop inquiète. Et c'est reparti pour la couture, j'aimerais pouvoir finir toute la partie haute aujourd'hui. Et en vrai, vu où j'en suis, je pense que demain ce sera fini largement et je pourrai décontracter. Voilà, j'espère pouvoir même commencer à monter un petit peu demain, vu que samedi j'ai la fameuse soirée, donc j'ai le travail plus la soirée, et dimanche après-midi j'ai des répétitions pour un autre défilé, une autre soirée à la puce à l'oreille en octobre. Je suis trop contente, la citrouille comblée. La citrouille comblée va se mettre au travail, allons-y. C'est l'automne! Yay! J'ai crié tellement fort que Ekat s'est réveillé à cause de moi. Je suis désolée petit chat, mais c'est l'automne, tu comprends? Pour vous expliquer les plans qui vont suivre, il faut savoir qu'ils ont été tournés avant cette séquence. C'est pour ça que vous verrez de temps en temps que je suis toujours en pyjama. C'est purement parce que j'avais la flemme de m'habiller et que j'avais envie d'avancer au maximum. Et je me suis dit tant pis, je filme pas ma tête, je filme ce que je fais, c'est le plus important. Et voilà. Et tout ceci explique aussi pourquoi je suis si excitée, parce que la robe est finie et qu'elle est magnifique et je la regarde là, elle est trop belle. Bon, je vous laisse avec les plans de ce qui se passait aujourd'hui où j'ai commencé tranquillement à couper des bouts de tissu, ce qui manquait pour la doublure de la jupe parce que j'avais déjà fait le haut et j'ai pas mal surfilé des trucs, etc. Et je vous reprends au moment de la fente de la jupe parce qu'il y a une fente au milieu. Bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai fermé le dos de la jupe, j'ai surfilé toutes les parties qui avaient besoin d'être surfilées et là je suis en train de faire la fente. Donc la fente c'était le morceau voilà au dos, c'est mieux d'avoir une fente quand on a une robe près du corps pour s'aider dans les mouvements. Et en fait normalement sur le patron il y avait un petit écranté comme ça, donc là j'ai repassé et je piquerai juste au bord ici pour former correctement la fente. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai entièrement fini le devant, mais il est magnifique, je suis trop contente. Faut juste que j'arrive à enlever la craie là avant de faire les petits shootings avec. Ça va être trop beau, je suis trop contente. C'est magnifique. Donc en gros la différence c'est que j'ai fini de doubler comme sur le premier en fait. J'ai mis les manches. Je vous ai pas filmé parce que si vous voulez voir ces étapes vous avez qu'à voir la vidéo précédente. J'ai aussi fait la doublure de la jupe qui s'arrête plus rapidement que celle-ci. En fait elle est plus courte. Déjà parce que je n'ai pas envie qu'il y ait du tissu beige au niveau de la fente. Mais aussi parce que c'est souvent quelque chose qui se fait en doublure au niveau des jupes. C'est qu'elle s'arrête plus tôt. Donc j'ai pris un tissu qui va être très agréable au toucher quand je pourrai le porter. Tout doux ici et ça ce sera contre ma peau en fait au lieu d'avoir la pince. En fait je vais mettre pince contre pince donc enfin bref ce sera pour ça. Je pense pas que je ferai d'ourlet à moins qu'il y ait besoin vu que c'est la doublure que c'est à l'intérieur. Voilà. Là je vais piquer ça et ensuite je vais devoir assembler déjà la jupe au haut, enfin les jupes au haut. Sinon en même temps je regarde Hocus Pocus. Normal, c'est le premier jour de l'automne. Donc là je viens d'assembler le haut à la jupe et maintenant j'ai piqué ça, donc j'ai fait que d'un côté et après j'assemblerai la doublure du haut. Pardon, ça c'est le coin. Et en fait je vais le faire de manière très très propre comme sur l'autre robe, c'est-à-dire que là vous voyez c'est le devant que j'ai assemblé à la jupe, le devant du haut, et la doublure du haut est pas encore assemblée, n'est pas encore posée dessus. C'est tout simplement qu'en fait elle va recouvrir la couture intérieure et tout après, enfin je vous montrerai, ça va être très très beau. Et hop, je suis en train de coudre la fermeture éclair qui est l'avant-dernière étape avant l'ourlet. Je suis trop contente.
Recoucou, j'ai toujours pas bu le café que vous avez vu quelques minutes auparavant. Donc la robe est là, la robe est trop belle et oh, j'ai envie de la porter. J'ai envie de la porter de ouf. Bon déjà il faut que je la repasse, mieux que ce que je porte aujourd'hui qui est pas très bien repassé. Et faut que je repose la fermeture parce que je trouve qu'elle est mal posée à un endroit et tout. Mais en attendant, je suis trop fan. Genre ça va être très galère de pas spoil jusqu'à lundi. Ouais. Mais je vais pas vous montrer tout de suite la robe portée parce que vous savez il va y avoir plusieurs choses encore en cette fin de semaine. Déjà là j'ai envie d'aller rejoindre mon chéri au Players Bar parce qu'il peut enfin refaire des boissons chaudes. Et quel plaisir de prendre mon petit café Robusto qui est mon café préféré. Robusto inspiré du personnage d'Animal Crossing qui est un petit café un peu noisette adorable. Et peut-être que vous vous rappelez, mais demain j'ai un défilé et du coup je voulais aussi rajouter des plans du défilé dans la vidéo. Donc j'ai trop hâte et normalement les plans avec la robe seront après tout ça. Je vous jure, je suis tellement heureuse du résultat. J'ai envie d'aller au Players Bar avec ça, mais il faut que je refasse la fermeture parce que ça va pas, c'est pas beau. Et en plus de ça, c'est dire que je peux pas faire de selfie, que je peux pas poster de story, que je peux pas poster de TikTok, sinon ça spoil tout le monde. Aussi j'aimerais bien faire une photo en relation avec l'automne ou Halloween. J'hésite à aller au Players Bar avec ma tête de citrouille et demander à mon chéri de filmer quelques séquences. Je pense que ce serait pas mal. Ouais. Ici la citrouille du montage, la citrouille du futur. J'ai l'impression que certains plans de caméra ont disparu. Donc à chaque fois que vous me verrez comme ça, c'est que du coup je suis en train de combler des petits manques. Heureusement à chaque fois c'est surtout pas des faces caméra, donc tout va bien. On s'est arrêté le vendredi soir où je suis allée au Players Bar du coup faire quelques vidéos un peu spooky pour l'automne, dont une photo que je vous ai affichée. Et ensuite est arrivé le samedi, le jour du défilé. Quand j'y suis allée, j'étais genre juste trop excitée, trop heureuse. Et là, je crois que j'ai oublié de filmer, très honnêtement. Heureusement que mon amoureux est adorable et a filmé quelques plans pendant le défilé. Vous pouvez me voir moi, mais aussi les autres gens qui défilaient avec moi. J'avais une tenue très années 40, comme je l'ai expliqué, donc un petit peu la bourgeoise des années 40. J'adore le résultat de ma tenue, j'adore comme je m'étais coiffée, maquillée, ça allait trop bien. Le public était content apparemment de ce défilé, donc je suis absolument ravie. Bravo à Rétroactive pour tout ça, toute cette préparation. Merci à ceux qui sont venus car je sais que certains d'entre vous me suivent aussi sur YouTube, donc je vous fais des énormes bisous. Et ça a été une journée très fatigante et très motivante. Sur le parking du défilé, j'ai croisé ma copine Velvet Crush. Elle m'avait demandé de lui apporter une chute de tissu, donc du tissu de la robe de cette semaine. Et un peu avant le défilé, elle est revenue et elle m'a fait un scrunchie avec le tissu de la robe. Est-ce que c'est pas adorable? Velvet Crush, tu es le meilleur sponsor qui puisse exister en fait. J'ai un scrunchie unique assorti à ma robe, c'est trop cool, je suis trop excitée, voilà. Les plans que vous allez voir par la suite sont donc les plans avec la robe portée. Comment vous dire que je l'aime, je la trouve incroyable et je suis tellement heureuse de l'avoir faite, mais vous vous rendez pas compte. Merci Velvet Crush pour cette collaboration, pour cette vidéo. Je vous rappelle que ce sont des scrunchies faits main avec beaucoup d'amour et qui sont en plus magnifiques. Je vous ai montré la collection que j'ai chez moi en début de vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur son site ou sur son Instagram. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour ceux qui adorent les chouchous, les beaux chouchous qui protègent les cheveux et qui ont vraiment un charme fou, eh bien vous savez où aller sur le site de Velvet Crush. Donc je vous laisse avec les plans de la robe. Oh my god. Ce que vous savez pas, c'est que là je vais mettre une petite musique et tout, mais en fond il y a des corbeaux et l'ambiance est là quoi. Donc ainsi se conclut cette vidéo. Je pense c'est tellement la robe la plus excitante que j'ai eue
que j'ai faite cette année, et certainement ça fait très longtemps qu'une robe ne m'avait pas autant plu à faire, motivée, etc. Je crois que la dernière fois c'est quand j'avais fait une robe 16e siècle, 17e siècle, je sais plus exactement, pour un cosplay, enfin bref. Vraiment elle m'a porté cette robe, elle m'a motivée. Ce qui est assez drôle vu que maintenant c'est moi qui la porte, mais je l'aime énormément. J'ai envie de faire des shootings avec, j'ai envie de faire des shootings avec cette robe, avec ma tête de citrouille, avec Hécate en citrouille. J'ai envie de tout faire avec, mais j'ai déjà peut-être un petit shooting prévu avec quelqu'un donc pour cette robe, et ça c'est trop cool. Je vous en dirai tout ça en temps et en heure évidemment. Et voilà, je suis sincèrement heureuse du résultat. Ça a été très dur pour moi de pas vous spoil le résultat de cette robe, parce que quand t'es tellement amoureuse de quelque chose que t'as fait, t'as envie de le partager au monde entier. Et en plus, comme j'ai du retard sur mon montage, et d'ailleurs vous êtes adorable parce que à chaque fois vous me dites non mais t'inquiète pas, c'est pas grave, si tu es en retard, prends ton temps. Je vous aime, ok. Et merci, je sais pas quoi dire de plus. Eh bien j'ai dû attendre une journée de plus que prévu pour pouvoir vous la partager, c'est très dur, et oh là là, je suis tellement heureuse. Et je vous connais, enfin vos goûts suivent pas mal les miens généralement, et je suis sûre que ça vous plaît aussi, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire évidemment ce que vous avez pensé de cette robe, parce que waouh, moi j'en suis amoureuse, j'espère que vous aussi sincèrement, mais de toute façon je suis sûre que vous l'êtes. Mais même si vous ne l'étiez pas, j'en suis tellement amoureuse que j'en suis amoureuse pour la terre entière. Voilà. Le compte Instagram du jour est celui de Hazel Darkwood. Elle m'a, en plus d'être une personne avec qui je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, elle m'a envoyé un de ses pulls trop mignon qu'elle ne met plus, donc elle s'est dit autant le donner à quelqu'un. Merci. Normalement il arrivait aujourd'hui, il faut que j'aille voir ça. Et apparemment elle m'a envoyé une surprise en plus, mais ça vous verrez ça du coup dans le prochain The Pumpkin. Enfin bref, je vous montre son Instagram juste ici. Donc nous sommes sur le thème ésotérisme, cartothèque, grimoire, curiosité, collection. Et voilà, c'est une ambiance très parfaite pour la saison, hein, on peut le dire carrément. C'est très joli, très esthétique, voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est le côté ésotérisme, cartomancie, je vois aussi qu'il y a pas mal de pierres, et bien n'hésitez pas en fait à regarder son compte Instagram. En plus, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pas mal papoté avec elle, et c'est une personne somme toute adorable, donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à la suivre, à regarder en tout cas. Tu veux être le compte Instagram de la semaine, c'est tout simple, il suffit juste que tu trouves mon dernier post Instagram du moment et que tu mettes en dessous je veux être le compte Instagram de la semaine, et tu auras sûrement la chance d'apparaître dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si jamais tu as vraiment envie de paraître dans la vidéo, n'hésite pas à le faire parce que j'ai très peu de demandes, donc c'est le moment de le faire. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker si ce n'est pas déjà fait, à commenter en me disant du coup tout ce que tu en as pensé, à interagir avec les différents moments de la vidéo. De toute façon si tu avais envie de le faire tu l'as certainement déjà fait, ou tout simplement pour m'aider au référencement, parce qu'un simple commentaire aide énormément à monter les vidéos, et plus les vidéos montent, et bien plus il y en aura, plus machin, etc. Voilà, et bien sûr évidemment n'hésite pas à t'abonner si encore une fois ce n'est pas déjà fait. C'est un petit clic qui me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne YouTube, et de plus en plus vite, et je trouve ça juste dingue, incroyable. Mille merci, plus de 2000 merci finalement. Franchement ça me touche et ça me fait plaisir, ça me motive à continuer, parce que vous me suivez de plus en plus sur différents réseaux sociaux et de manière vraiment exponentielle, de plus en plus rapide, etc. Et évidemment ça touche mon petit cœur de citrouille, donc merci beaucoup. J'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine. À l'heure actuelle je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour la vidéo, quel est le vêtement que je vais faire, aucune idée, vraiment je ne sais pas. Et j'ai trop hâte du coup de m'y plonger, parce que ça ressemble un peu plus au The Pumpkin Show de l'année dernière, et voilà, je vous laisse, j'ai du montage à finir pour que vous puissiez voir cette vidéo. Je vous embrasse très fort, merci pour votre soutien, merci de regarder mes vidéos, et je vous souhaite une excellente journée, et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.